Est-ce que tu es capable de décrire les différentes parties du corps humain en arabe? C'est ce qu'on va voir dans le cours d'aujourd'hui. Dans ce cours, je ne vais pas que me limiter à une liste simple de vocabulaire. Je vais d'abord lire les mots lentement et les articuler d'une manière claire. Je vais ensuite l'écrire pour que tu arrives à comprendre comment on écrit en arabe, et je vais mettre chaque mot dans une phrase en arabe. Et ainsi, tu auras une compréhension complète du sens de chaque mot. Et ce n'est pas tout. Je vais également te montrer les différentes nuances de sens de chacun de ces mots-là. Tu as donc compris que ce cours n'est pas une simple liste de vocabulaire. C'est vraiment une maîtrise complète du vocabulaire. J'ai divisé ce cours en 4 grandes parties. Dans la première partie, on va parler de la tête et du visage. On va parler donc de la tête, des yeux, des oreilles. Dans la deuxième partie, on va aborder les membres supérieurs, comme le bras, les mains. Dans la troisième partie, on va parler du tronc et des organes internes. On va parler du cœur, du foie, et ainsi de suite. Et dans la quatrième et dernière partie, on va parler des membres inférieurs. On va parler donc de la jambe, des pieds. Si tu es prêt, hayya bina. Tu veux apprendre à lire, écrire, comprendre et discuter en arabe? Que tu sois novice ou que tu cherches à perfectionner tes compétences, notre programme Apprendre la langue arabe est adapté à ton niveau. Parmi les forces de notre programme, des cours particuliers avec des professeurs natifs et passionnés. Une application mobile te donne accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une multitude de ressources pour apprendre la langue arabe. Et tu peux même financer tes cours avec le CPF. N'est-ce pas génial? Alors, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure? Clique dès maintenant sur le lien dans la description et le commentaire épinglé pour en savoir plus. À tout de suite. On va voir le premier groupe, la tête et le visage. Notre premier mot, c'est ra's. 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 Ça signifie la tête. On va maintenant l'écrire. On commence par un ra sous une forme isolée avec une fatha et on le suit avec un alif qui porte une hamza et un soukoun et on termine avec un sin sous une forme isolée avec un tanwin de damma. Ra's. Ra's. Pour la phrase, ladayhi ra'sun kabir. Ladayhi ra'sun kabir. Ladayhi ra'sun kabir. Il a une grosse tête. Tu ne peux pas utiliser cette phrase comme dans l'expression française « il a la grosse tête ». Cette expression qui est purement une expression de la langue française, de la culture française, est propre à la France. Ça veut dire, si tu vas dans un pays arabe et tu dis « ladayhi ra'sun kabir » avec l'intention de dire « il a la grosse tête », ça veut dire il est fier ou il se prend pour quelqu'un d'important. En arabe, on va jamais comprendre ça. On va uniquement comprendre qu'il a une grosse tête, ça veut dire sa tête est grande, proportionnellement grande à la moyenne. Cela voudra dire que sa tête est proportionnellement plus grande que la moyenne. Le mot suivant, wajh, 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 visage. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le waw sous une forme isolée avec une fatha, suivi du jim sous une forme début du mot qui porte un soukoun, et on termine avec le ha avec un tanwin de damma. Wajh, wajh. On va voir la phrase. وجهه جميل جدا. وجهه جميل جدا. وجهه جميل جدا. Son visage est très beau. Le mot suivant, عين, عين, عين. C'est l'œil. On va maintenant l'écrire. On a d'abord un ayn sous une forme début du mot avec une fatha, suivi du ya sous une forme milieu du mot qui porte un soukoun, et on termine avec un noun sous une forme fin de mot qui porte une voyelle double damma. Ayn, ayn. On va voir la phrase. Aynahu zarqawan. Aynahu zarqawan. Aynahu zarqawan. Ses yeux sont bleus. Pour clarifier ce point, donc on a la possibilité de traduire aynahu zarqawan par ses yeux sont bleus. Mais on peut dire aussi il a les yeux bleus. Donc c'est la même formulation en arabe. Il a les yeux bleus. On le dit aynahu zarqawan. Et si tu veux apprendre les couleurs en langue arabe, j'ai créé une vidéo avec une leçon dédiée aux couleurs. Je te mets le lien dans la description. Le mot suivant, odon. 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 C'est l'oreille. On va maintenant l'écrire. On a d'abord alif
sous une forme isolée avec une damma. On a le del sous une forme isolée également qui porte une damma. Et on termine avec le noun sous une forme isolée qui a une voyelle double damma. Odon, odon. On va voir la phrase. Ladayhi udunani kabiratan. Ladayhi udunani kabiratan. Ladayhi udunani kabiratan. Il a de grandes oreilles. Le mot suivant, anf, anf, anf. Le nez, on va maintenant l'écrire. On a d'abord un alif avec une hamza et une fatha. Il est sous sa forme isolée, suivi du noun sous une forme début du mot qui porte un soukoun, et on termine avec un fa sous une forme fin de mot avec une voyelle double damma. Anf, anf. Et pour la phrase, anfuhu tawilun, anfuhu tawilun, anfuhu tawilun. Son nez est long. Bien évidemment, on peut le traduire également, il a un long nez. Donc, si on veut dire il a un long nez ou bien son nez est long, on va lui dire anfuhu tawilun. Par contre, il ne faut pas le confondre avec l'expression française, c'est un menteur. Il a un long nez, donc ça veut dire c'est une personne qui ment. En arabe, si vous dites anfuhu tawilun, ça veut dire il a un long nez, mais ça ne veut pas dire qu'il ment. Donc ça c'est une expression purement française et qu'on ne peut pas appliquer dans le monde arabe. Le mot suivant, femme, 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 la bouche. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le fa avec une fatha suivi du mime sous une forme fin de mot avec une voyelle double damma. Femme, femme. On va voir la phrase. Famuhu mumtali'un bit-ta'am. Famuhu mumtali'un bit-ta'am. Famuhu mumtali'un bit-ta'am. Il a la bouche pleine de nourriture. On va passer au deuxième groupe, les membres supérieurs. Le premier mot, c'est yad, 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 une main. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le ya sous une forme début du mot avec une fatha et on termine avec un del sous une forme fin de mot avec une voyelle double damma. Yad, yad. On va voir la phrase. Yaduhu qawiyya. Yaduhu qawiyya, yaduhu qawiyya. Sa main est forte. On va voir le mot suivant. Isba, isba, isba. Un doigt. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le alif avec une kasra. Pour information, quand on a le hamza sous la barre du alif, cela signifie qu'on est face à une kasra. Du coup, en termes de son, on va dire i. On va pas dire A. Il sera suivi d'un sad sous une forme début du mot avec un soukoun, suivi d'un ba sous une forme milieu du mot avec une fatha, et on termine avec un ayn sous une forme fin de mot qui porte une voyelle double damma. Isba, isba. On va voir la phrase. Isba'uhu majrouh. Isba'uhu majrouh. Isba'uhu majrouh. Son doigt est blessé. Le mot suivant, dira'a. Dira'a, dira'a, un bras. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le vel qui a une kasra sous une forme isolée, avec le ra sous une forme isolée également, suivi d'un alif voyelle longue, et on termine avec un ayn sous une forme isolée qui porte une voyelle double damma. Dira'a, dira'a. On va voir maintenant la phrase. Dira'uhu tawila, dira'uhu tawila. Dira'uhu tawila. Son bras est long. On peut dire également il a le bras long. Qu'on utilise il a le bras long ou bien son bras est long. En arabe, on va dire dira'uhu tawila. Il faut savoir également il a le bras long. Dans l'expression française, ça veut dire il a un bon réseau, un grand réseau, il connaît beaucoup de monde. En arabe, si vous dites dira'uhu tawila, ça se limitera au sens que son bras physiquement est long. Et ça n'aura pas le même sens que l'expression française. Donc c'est un point très très important. Le mot suivant, katif, katif, katif. Épaule. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le kef sous une forme début du mot avec une fatha, suivi du ta sous une forme milieu du mot avec une kasra, et on termine avec un fa sous une forme fin de mot qui porte une voyelle double damma. Katif, katif. On va voir maintenant la phrase. Katifuhu arida, katifuhu arida, katifuhu arida. Son épaule est large. Le mot suivant, mirfaq.
mirfaq, mirfaq, le coude. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le mime sous une forme début du mot suivi du ra sous une forme fin de mot qui porte un soukoun. On aura par la suite un fa sous une forme début du mot avec une fatha et on termine avec un qaf sous une forme fin de mot qui porte une voyelle double damma. Mirfaq, mirfaq. On va voir maintenant la phrase. Mirfaquhu mu'limun. Mirfaquhu mu'limun. Mirfaquhu mu'limun. Son coude est douloureux. Le mot suivant, kaf, 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 la paume. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le kaf sous une forme début du mot avec une fatha, suivi du fa sous une forme fin de mot. Il aura une shadda, une voyelle double damma. Kaf, kaf. On va voir maintenant la phrase. Kaffuhu na'ima. Kaffuhu na'ima. Kaffuhu na'ima. Sa paume est douce. Tu as remarqué qu'à chaque fois, on utilise des pronoms personnels. Donc là, on est face à des pronoms personnels attachés. Dans le programme Apprendre la langue arabe, tu auras une leçon dédiée pour les pronoms arabes. Je te laisse la découvrir, ainsi que tous les exercices qui l'accompagnent, et ainsi maîtriser parfaitement cette notion de pronom arabe qui est très spécifique à cette langue. On va passer maintenant au troisième groupe, le tronc et les organes internes. Le premier mot, c'est qalb, qalb, qalb. Le cœur. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le qaf sous une forme début du mot avec une fatha, suivi du lam sous une forme milieu du mot avec un soukoun, et on termine avec un ba sous une forme fin de mot qui va avoir une voyelle double damma. Qalb, qalb. On va voir maintenant la phrase. Qalbuhu tayyib, qalbuhu tayyib, qalbuhu tayyib. Il a un bon cœur. Et effectivement, quand on dira qalbuhu tayyib en arabe, il a le même sens que l'expression française qui dit il a un bon cœur. Ainsi, dans ce cas, l'expression française va matcher avec la langue arabe. Donc on pourra dire qalbuhu tayyib pour une bonne personne. Le mot suivant, batn, 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 le ventre. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le ba sous une forme début du mot avec une fatha, suivi de la lettre ta. On a une leçon dédiée pour la lettre ta. Je te laisse la découvrir dans la playlist Apprendre l'alphabet arabe. Je te mettrai également le lien dans la description. Et la dernière lettre, c'est la lettre noun, qui est sous une forme fin de mot, qui aura une voyelle double damma. Batn, batn. On va voir maintenant la phrase. Batnuhu mumtali'. Batnuhu mumtali'. Batnuhu mumtali'. Il a le ventre plein. Et effectivement, il a le ventre plein signifie qu'il n'a plus faim. Comme quand on utilise ça en français. Le mot suivant, dahr, 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 le dos. On va maintenant l'écrire. On a d'abord la lettre dad sous une forme début du mot avec une fatha, suivi du ha sous une forme milieu du mot avec un soukoun, et on termine avec le ra, avec une voyelle double damma. Dahr, dahr. On va voir maintenant la phrase. Dahruhu mu'lim, dahruhu mu'lim. Dahruhu mu'lim. Son dos lui fait mal. On va voir maintenant un autre mot. Ri'a, ri'a, ri'a. Le poumon. On va maintenant l'écrire. On a d'abord la lettre ra sous une forme début du mot qui est isolée, suivi de la hamza sur un nabira qui sera sur une forme début du mot qui porte une fatha, et on termine par la marque du féminin, le ta marbota, qui a une voyelle double damma. Ri'a. Ri'a. La phrase dit Ri'atuhu bi sihha jayyida. Ri'atuhu bi sihha jayyida. Ri'atuhu bi sihha jayyida. Son poumon est en bonne santé. Le mot suivant, kabid. 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 Le foie. On va maintenant l'écrire. On a d'abord la lettre kaf sous une forme début du mot avec une fatha, suivi du ba sous une forme milieu du mot avec une kasra, et on termine avec le del sous une forme fin de mot avec une voyelle double damma. Kabid. Kabid. On va voir maintenant la phrase. Kabiduhu da'ifa. Kabiduhu da'ifa. Kabiduhu da'ifa. Son foie est faible. Pour information, le terme kabid a deux sens en langue arabe. Donc on parle du foie, l'organe, mais
On peut rencontrer aussi le terme kabid pour exprimer mon sang, ma famille. Hada kabidi. Une mère va utiliser ce terme-là pour parler de ses enfants, par exemple. Hada kabidi. Un père peut l'utiliser également pour parler de ses enfants. Ça exprime l'attache familiale, l'attache de sang d'une manière directe. Donc gardez ça à l'esprit pour l'exprimer quand vous êtes en conversation avec des arabophones. Le mot suivant, am'a, 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 les intestins. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le alif sous une forme isolée avec une hamza et une fatha, suivi du mim sous une forme début du mot avec un soukoun. On a par la suite le ayn qui est rallongé avec un alif voyelle longue et on termine avec une hamza à la ligne qui portera une voyelle double damma. Am'a, am'a. On va voir maintenant la phrase. Am'a'uhu hassasa. Am'a'uhu hassasa. Am'a'uhu hassasa. Ses intestins sont sensibles. Dans ce cas, on peut aussi traduire am'a'uhu hassasa par il a les intestins sensibles. Dans les deux cas, le sens est juste. Si tu veux apprendre plus d'expressions arabes, note-moi dans les commentaires plus d'expressions arabes. On va passer maintenant au quatrième groupe, les membres inférieurs. Le premier mot, rijl, 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 une jambe. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le ra sous une forme isolée avec une fatha, suivi du jim sous une forme début du mot qui porte un soukoun, et on termine avec le lam sous une forme fin de mot avec une voyelle double damma. Rijl, rijl. On va voir maintenant la phrase. Rijluhu maksoura. Rijluhu maksoura. Rijluhu maksoura. Sa jambe est fracturée. Le mot suivant, qadam, qadam, qadam. Un pied. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le qaf sous une forme début du mot avec une fatha, suivi du del sous une forme fin de mot avec une fatha également, et on termine par la lettre mim sous une forme isolée qui porte une voyelle double damma. Qadam, qadam. On va voir maintenant la phrase. Qadamuhu kabira. Qadamuhu kabira. Qadamuhu kabira. Il a un grand pied. Le mot suivant, rukba, 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 un genou. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le ra sous une forme isolée avec une damma, suivi du kaf sous une forme début du mot qui va porter un soukoun. On va lui ajouter un ba sous une forme milieu du mot avec une fatha et on termine avec le ta sous une forme fin de mot qui porte une voyelle double damma. Rukba, rukba. Et pour la phrase, rukbatuhu tu'limuh, rukbatuhu tu'limuh, rukbatuhu tu'limuh. Son genou lui fait mal. Le mot suivant, ka'b, 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 une cheville. On va maintenant l'écrire. On a d'abord la lettre kaf sous une forme début du mot qui porte une fatha, suivi de la lettre ayn sous une forme milieu du mot avec un soukoun, et on termine avec le ba sous une forme fin de mot qui porte une voyelle double damma. Ka'b, ka'b. Pour rappel, tu trouveras dans la description ma playlist complète pour apprendre l'alphabet arabe, que ce soit dans la prononciation, dans l'écriture et au sein d'un mot. Ça t'aidera énormément à comprendre toutes ces subtilités, que ce soit au niveau de l'écriture arabe ou bien au niveau de la prononciation des lettres. N'hésite pas à y aller et ainsi maîtriser la langue arabe sur ces deux niveaux. Et pour la phrase, ka'buhu multawin, ka'buhu multawin, ka'buhu multawin. Sa cheville est tordue. Et dans ce cas, on peut dire sa cheville est tordue, bien évidemment, et on peut dire également il s'est tordu la cheville. Les deux sens seront compris en langue arabe en utilisant cette phrase. Ka'buhu multawin. Le mot suivant, fakhid, 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 une cuisse. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le fa sous une forme début du mot avec une fatha, suivi de la lettre kha sous une forme milieu du mot avec une kasra, et on termine avec le del sous une forme fin de mot qui porte une voyelle double damma. Fakhid, fakhid. Et pour la phrase, fakhiduhu qawiyya, fakhiduhu qawiyya, fakhiduhu qawiyya.
Sa cuisse est forte. Le mot suivant, saq, saq, saq. Un mollet. On va maintenant l'écrire. On a d'abord la lettre sin sous une forme début du mot avec une fatha suivie d'un alif voyelle longue qui rallonge la fatha. Et on termine avec un qaf sous une forme isolée qui porte un tanwin de damma. Saq, saq. On va voir maintenant la phrase. Saquhu nahif. Saquhu nahif. Saquhu nahif. Son mollet est fin. Clique ici pour découvrir ma playlist Apprendre l'alphabet arabe.